Et voici votre Nostalgie Info, il est présenté par Quentin Coppens. Bonjour Quentin. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Le travail a repris ce matin chez Caterpillar à Gosselies. Les délégués syndicaux appellent à la modération mais veulent, je cite, tester la volonté de la direction de négocier. La direction belge répète qu'elle n'a pas de plan caché sur la fermeture de Caterpillar. Il s'agirait au contraire de moderniser les lignes d'assemblage de l'usine. Je vous rappelle que la direction de Caterpillar a annoncé hier la suppression de 1400 emplois à Gosselies. L'église catholique est en affaire courante. Hier soir avaient lieu les adieux du pape Benoît XVI. Aujourd'hui, le Vatican s'organise pour combler le Saint-Siège vacant. Le collège des cardinaux va se réunir en congrégation générale, réunion qui servent à gérer l'église catholique. Les cardinaux y discuteront du profil idéal du futur pape. Le conclave, l'élection du nouveau pape, aura lieu entre le 15 et le 20 mars. Cela aurait pu être n'importe qui, n'importe quand, c'est ce que déclare Luc Coquereau, l'agent qui a géré le dossier de l'affaire Kim de Gelder. Il est entendu ce matin à la cour d'assises de Gand. L'accusé aurait agi seul. Il aurait pu frapper à un autre endroit et à un autre moment, précise le responsable du dossier. Enfin, vous payerez moins cher à la pompe demain. Le litre de diesel sera en baisse de 2,5 centimes, affiché à 1,5 € le litre. Le gasoil de chauffage également connaîtra une baisse similaire. Il sera à 1 € le litre. À Bruxelles commence aujourd'hui l'action Déjouons la STIB, organisée par le collectif Homo Stibien et relayée par la Fédération des comités de quartier. Les épreuves consistent notamment à éviter les contrôles de la STIB. L'objectif est de dénoncer les mesures tarifaires et les contrôles qui visent, je cite, à exclure et filtrer les sans-papiers et les chômeurs. C'est ce que déclare le collectif. De son côté, la STIB dénonce une action d'incivisme. Dans le reste de l'actualité, la Norvège souhaite dépénaliser l'inhalation de l'héroïne, une méthode moins dangereuse que l'injection. Le gouvernement norvégien espère ainsi réduire le nombre d'overdoses. La Norvège est l'un des pays d'Europe où l'on meurt le plus à cause de la drogue. Elle tue davantage que les accidents de la route. Et puis on termine ce journal avec une bonne nouvelle. Les petits phoques qui se sont échoués sur nos côtes l'été dernier ont été relâchés ce matin à Blankenberg. Ils ont donc repris le large après avoir été soignés par le centre Sea Life. Météo cet après-midi, le temps sera sec avec quelques timides éclaircies sur le nord et le centre du pays. Les températures seront comprises entre 1 et 5 degrés. Demain, on commence la journée sous la grisaille. Ensuite, quelques éclaircies se développent dans le courant de l'après-midi avec des températures comprises entre 3 et 6 degrés. La battle du vendredi arrive pour vous sur Nostalgie. Mais avant ça, c'est le journal de la musique avec Olivier Labré. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Nostalgie, le journal de la musique.